Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon Legacy. On continue du coup l'analyse de ce qu'il y aura à ma disposition pour affronter le mode hard. Donc je rappelle, hop, donc ça comprend Aeon classique et ses deux extensions, Guerre éternelle, les deux extensions, et Aeon Legacy. Du coup, on avait déjà analysé ce que j'appréciais dans les reliques, ce que j'appréciais dans les gemmes et dans les sorts. Histoire de faire un petit peu un premier tri pour éviter de mettre trop longtemps à faire des préparations et de devoir tout réanalyser à chaque fois. Bon, j'avoue que le tri n'est pas ultra conséquent, mais bon, il faut me laisser quand même pas mal d'options. Parce que les personnages sont assez différents et certains sorts seront nuls avec certains et très forts avec l'autre. Et justement, c'est là où on va attaquer les personnages. Du coup, Phaedraxa. On va analyser donc chaque personnage. Je sais pas, s'il y en a peut-être que je vais éliminer directement et après essayer de classer dans les offensifs ou les supports. On verra. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pas de brèche 1, brèche 2 ouverte. 2 crans avant l'ouverture, 3 crans avant l'ouverture. Sachant que le maximum c'est 4 crans. Donc des brèches qui s'ouvrent vite. Éclat de tourmentine. Bien sûr, ça va être la dernière carte. Ouais, l'avant-dernière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gagner 1 point. Ok. Un allié peut subir un dégât pour détruire une carte de sa main. Donc, elle peut aider à épurer le deck de son allié. Donc, je la mettrai en assistant pour l'instant. Elle a 2 étincelles totales, donc elle va pouvoir s'équiper. Ok. L'activation pour 4, 5. Elle nous dit quoi? S'active au moment où une carte hors de tour est révélée. Tous les dégâts que les joueurs ou Grévold devraient subir ce tour-ci sont annulés. Tous les dégâts... Alors, tous les dégâts que les joueurs et Grévold devaient subir, donc les joueurs, c'est ou les joueurs ou Grévold. Donc c'est vraiment... On le charge tranquillement, et ça c'est vraiment pour le rush final. Son pouvoir peut être très 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 fort, parce qu'on a souvent perdu à un tour. Donc ça peut sauver les fesses. Firaxa, pour l'instant, je vais dire que je l'aime bien. Et je vais dire que c'est plutôt un support. Je les ai mélangés comme ça, on ne tombe pas tout ensemble. Qu'à dire? Alors, qu'à dire? Brèche à ouverte. 2 crans en ouverture, 3, 2. Donc plutôt bien équipé à ce niveau-là. Ça peut être assez agressif. Elle commence avec l'éclat d'émeraude. Bien sûr. L'éclat d'émeraude. Gagner 1.
ou un joueur gagne un point de vie. Ça comme ça, c'est très 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 fort. Du coup, elle a 3 étincelles dans le deck, donc c'est plutôt quand même agressif. Ouais, on va dire dans les équilibrés, parce que elle peut taper vite, elle peut soigner. Un joueur peut prendre jusqu'à 3 cartes de sa défausse. Durant ce tour, le joueur peut préparer 2 sorts sur chacune de ses brèches. Donc ça peut la cibler elle comme un autre joueur. Ses brèches s'ouvrent vite, donc elle peut se le préparer pour elle. Mais elle peut soigner elle, parce que c'est un joueur, et c'est pas un allié. Elle est assez équilibrée, elle peut un peu tout faire. Et, bah ouais, j'aime plutôt comme personnage. Alors, mon personnage de la campagne, qui est clairement un support. Alors, du coup, sa carte. Alors, du coup, les personnages de campagne comme ça, je m'en servirai. Mais je pense que je m'en servirai surtout quand après un échec. Parce que les personnages sont bien plus forts que les personnages classiques. Donc, éclair un préfet, stabiliser la brèche d'un joueur, et on gagne une charge. C'est déjà, rien que de base, ultra fort. Donc il n'y a pas de dégâts dans son sort, mais les effets sont juste incroyables. Éclat. Une fois par tour, pendant votre phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, infligez un dégât. Extrêmement puissant pour retirer des points de bouclier. Une fois par tour, lorsque vous stabilisez ou ouvrez une brèche, j'inflige 2 dégâts. Donc en fait, il y a des moteurs de dégâts dans la carte. Et s'active durant votre phase principale. Gagnez un sort de la pile de la réserve. Vous pouvez placer ce sort dans la main d'un allié. Et un allié gagne 2 charges. Donc ça permet de booster vraiment l'allié. Donc on va ouvrir des brèches de son allié. On va gagner des sorts qu'on va pouvoir lui donner. Gagner des charges. Très rapidement dans les tours. À chaque fois qu'on va stabiliser, on va infliger 2. On va infliger 1, sachant que ces brèches sont plutôt fermées. Fermées au max. Et à 3 crans. Pour ouvrir la brèche, donc elle va faire des dégâts. Comme ça, directement sur sa carte. Après, son ulti est pas si puissant, mais il y a quand même des choses intéressantes dessus. Hop. Donc, c'est un support très très fort, mais j'éviterai un maximum de sortir les personnages de Legacy parce qu'ils sont quand même au-dessus. Ah, bon, c'est le moment où on va regarder tous les personnages. Alors là, j'ai pas nommé les noms et les cartes, mais comme ça, vous allez pouvoir voir les personnages que j'ai créés, parce que ceux-là, ils n'ont pas fait la campagne, mais je me suis amusé à les créer à la fin. Donc un personnage qui est très agressif, donc sur ses brèches. Je vous avoue que même moi là, je m'en souviens plus trop de ce que j'avais fait sur lui.
Si vous lancez 2 sorts ou plus pendant votre phase d'incantation, on gagne 1. Ok, pour un personnage qui a des brèches assez ouvertes. Très vite intéressant. Les étincelles que vous lancez infligent un dégât supplémentaire. Ça tombe bien, il en a 3 dans le deck. Donc il fait déjà des étincelles à 2. Plutôt intéressant. Sa capacité inflige 7 dégâts à un serviteur. Et si vous avez 4 points de vie ou moins, on gagne 2 points de vie. Bon. Surtout pour les 7 dégâts et un petit soin potentiel. Infliger un dégât et gagner un qui ne peut être dépensé que pour acquérir des sorts. Et vous gagnez 1. Donc, si on fait le calcul, tour 1, il prépare son sort. Il stabilise sa brèche. Il prépare une étincelle. Tour 2, il lance ce sort. Donc il a 2, 3, 4, 5, 6. Il a déjà 6 pour acheter un sort. Un gros sort. Donc là, lui, ça peut être très très violent dès le début parce qu'il pourrait avoir un sort qui coûte 6 dès ou un gem qui coûte 5 au deuxième tour déjà. Ce qui lui permettrait de monter très rapidement à 4 sorts et du coup continuer à gagner les 1 supplémentaires. Donc lui, oui, forcément, personnage très agressif. J'ai peur de ne pas réussir à éliminer des personnages. si, je sais déjà, il y en a 2-3 que j'aime pas trop. Mais en vrai, il n'y a rien qui est mauvais quand même là, pour l'instant. Bon, bien sûr, si on attaque les personnages de Legacy, ils sont pas mauvais, c'est évident. Ensuite, Temari. Temari, du coup, ses compétences. Donc, là, pareil, elle est sur une ouverture, sur des brèches assez préparées, donc de l'agressivité. Au début de premier tour de la partie, il gagne 2 charges. Donc, elle commence déjà avec 2 charges. Une fois par tour, lorsque vous lancez un sort et infligez 5 dégâts ou plus, gagnez 2 charges. Ok. Gagnez 1 si vous avez 3 brèches ouvertes ou plus, on gagnera 1 point de vie. Donc à partir du moment où on a 3 brèches ouvertes, ça devient plus efficace. Elle permet de se soigner un peu. Si Grivol a 20 points de vie ou moins, Grivol gagne 1 point de vie. Donc pareil, il y a beaucoup de conditions dans sa carte, mais ça fait un petit peu de soin. Ensuite, s'active lorsque vos sorts préparés s'active durant sa phase principale. Lancez tous vos sorts préparés qui coûtent 4 ou moins. Donc, il faudra avoir des bons sorts qui coûtent 4 ou moins. Chacun de ces sorts inflige 1 point de dégâts supplémentaire. Un joueur renvoie un sort de sa défausse dans sa main. Donc, ce qui lui permettra de récupérer après un sort et le remettre dans sa main pour repréparer des sorts pour le tour suivant. Donc, en fait, permet que la machine à dégâts ne s'arrête pas. Donc, ça peut être un tour assez violent parce qu'on lance ses sorts, on prépare ses sorts, on relance ses sorts. Le tour suivant, il y aura quand même encore des sorts de dégâts qui seront infligés. Donc, clairement, même s'il a un petit peu de soin, on ne peut pas le mettre dans un personnage équilibré. Il n'est là que pour lancer le maximum de fois possible. Parce qu'il a des charges rapidement, donc ouais, c'est clairement un personnage ultra agressif. Alors lui, je l'avais juste nommé, parce que c'est le pseudo de ma chérie. Donc,
chacun. Donc clairement un support, donc j'ai oublié de cacher un élément de gemme, un élément de charge supplémentaire. Et donc au début de votre premier tour de la partie, stabilisez 2 fois votre brèche numéro 3. Donc au premier tour, la brèche numéro 3, elle est déjà prête. Elle est à 2 doigts d'être ouverte. Une fois par tour, lors de votre phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main pour réduire à silence un serviteur. Ça, c'est extrêmement fort comme équipement. Pour une carte, on met un personnage sous silence. Ensuite, sa carte inflige un dégât. Si votre défausse contient 4 cartes ou plus, infligez 2 dégâts supplémentaires. Un allié peut défausser un sort de sa main, s'il le fait, infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc ce sort peut coller 6 dégâts très rapidement. Avec un sort de base, avec des conditions. Mais on peut défausser une petite étincelle pour infliger des dégâts. Lancez le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Ce sort inflige un dégât supplémentaire. Et vous infligez 3 dégâts à un serviteur. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt un personnage assez équilibré parce que il a quand même des capacités de dégâts, mais il a des capacités de contrôle aussi. Donc, c'est pas complètement un support. Allez, hop, on y retourne. Myst. Je crois d'ailleurs que Myst, elle est peut-être en 2 versions. Xasos lui aussi est en 2 versions. Mono, voilà. Qu'on fasse les 2 versions à côté. Bien sûr, des mini-règles que je m'impose, peut-être pour rien, mais Xaxos ne pourra pas affronter Xaxos, et je ne peux pas utiliser 2 Xaxos en même temps. Voilà. Et donc, je ne pourrais pas utiliser 2 Myst en même temps. Alors, je vais quand même les comparer en fait. Parce que quitte à jouer une Myst, il y en a forcément une que je vais préférer. Enfin, je sais pas. Donc, je sais même plus laquelle est V1. Alors, pour 5, un allié, donc forcément quelqu'un d'autre, pioche 4 cartes. Et elle a l'éclat de grenade. Ah ouais, tiens, je vais pouvoir déterminer. D'améthyste. D'obsidienne. Ah voilà. L'éclat de grenade. Gagnez 1, lancez un sort préparé chez n'importe quel joueur. J'arrive pas à apprécier vraiment le truc de lancer les sorts préparés chez les joueurs sans raison. Ou sans combo. Je sais pas. Et qui permet de piocher 4. Ok, bon. Intéressant. Peut-être pas révolutionnaire. Et donc, ça, c'est l'original. Sa deuxième version.
Pareil, elle est toujours à 3 étincelles. Un allié peut préparer un sort de sa main sur ses brèches ouvertes ou fermées. Déjà ça c'est un peu plus rigolo. Ça permet de faire des choses un peu plus rapidement. Lancer jusqu'à 3 sorts différents, préparés par n'importe quel nombre de joueurs. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. Et bien pour l'instant... Attendez, j'ai mis que des grosses brutes. Non, Firaxa. Pour l'instant, je suis pas fan de Myst. Donc je vais les mettre de côté. Peut-être que je regarderai, je rejugerai par la suite. Mais pour l'instant, c'est un petit non. Alors, Brahma. La sage Brahma. Il me semble qu'elle est pas mal celle-ci. Donc ça s'appelle Lumière enterrée. Donc c'est un sort, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc des brèches assez fermées. Infliger un dégât et gagner 1. Donc une puissance pour avoir 3 sorts. Donc une puissance intéressante. Un joueur gagne 4 points de vie. Et ça c'est juste trop bien. C'est tellement fort. De soigner autant de points de vie. Donc c'est clairement un support. Mais un personnage très très fort. Diane, qui a l'éclat de la pierre lune. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous propose? 2 brèches ouvertes. Waouh. La brèche numéro 3 très fort, mais jusque-là, ça va. Franchement, c'est plutôt fort. Gagner 1. Gagner 1 additionnel qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme. Des sorts très offensifs. Ok. Pour 4. Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Donc ça c'est intéressant. C'est pas cher. Donc très très bien. Puis lancer ce sort à nouveau. Donc qui peut créer des effets qui se coulent assez intéressants. Jeanne, clairement, clairement très forte. Ou très fort, peu importe. Mais très très intéressant. Je suis clairement fan. Tour 1, prépare ces 2 sorts. Je peux acheter une gemme qui coûte 4. Tour 2, je prépare mes 2 sorts. Pour 3. Par contre, là, ouais, 3, il faut acheter il faut prévoir un truc à 3. Pour faire des choses. Ouais. Très 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 bon perso. Donc, ensuite, Rive
Éclat d'obsidienne. Je l'ai vu à la fin, l'éclat d'obsidienne. Voilà. Elle a un bras en moins. Mais ça n'empêche pas d'être bourrine. Brèche 1 ouverte. Donc des brèches plutôt faciles. L'éclat d'obsidienne, gagnez 1. Vous pouvez subir 1 dégât si vous le faites, gagner 2 supplémentaires. Donc, elle peut acheter quelque chose qui vaut 5. Ah non, elle n'achètera pas quelque chose qui vaut 5. Elle va ouvrir sa brèche au démarrage. Donc ça sera pour la suite. 2 étincelles, ensuite elle achètera quelque chose qui vaut 3. Pour 4, infligez 5 dégâts à un serviteur, infligez 3 dégâts à un autre serviteur. Peut des fois servir. Dépend des situations. Par contre, elle commence très rapidement avec 2 brèches ouvertes pour lancer un cycle de dégâts. Je pense qu'on la met plutôt dans les bourrines. Oui, bah oui, on se pose pas mille. Adelheim. Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu d'Adelheim, mais j'avais hâte. Éclat d'améthyste. Que fais-tu, éclat d'améthyste? Alors, donc, des brèches plutôt fermées, parce que la brèche numéro 3 est assez compliquée à aller ouvrir. Elle est fermée au max. Mais on va arriver très rapidement à 2. D'ailleurs, il nous force. Hop. Au démarrage d'ouvrir les brèches. Gagner 1. Un allié. Voilà, il faisait plus la même. Un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Ça peut être assez intéressant quand on attend des choses très précises. Donc pour 3, après, ça nous force l'ouverture de brèche. La brèche de niveau 2. S'active durant la phase de pioche de la Némésis. Après qu'une carte attaque ou pouvoir ait été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, vous pouvez la défausser sans appliquer son effet. La Némésis ne pioche pas de nouvelles cartes. Pour 5 charges. Donc, lui, il n'est pas là pour vraiment faire mal, mais il est clairement là pour s'éviter des gros problèmes. Un personnage avec lequel on peut arriver à un statut d'épuisement de la Némésis. Qui peut être intéressé. Donc c'est un support, Adelheim, mais c'est un bon support. Je le mets pour moi au même niveau que Firaxia. C'est tu vas pas lancer sa charge à n'importe quel moment, mais quand tu le lances, t'es heureux. T'es juste heureux de ce qui vient de se passer. Parce que tu viens de voir une défaite potentiellement se transformer en victoire. Alors, Nîmes, il a Cendre. Brèche fermée. Donc très fermé, fermé. Donc c'est pas ouf. Il aura 3 sorts. Donc ça sera un personnage dans les équilibrés. 4 cristaux, 3 cristaux. Intéressant, c'est que lui pourra acheter quelque chose de autour 2 qui coûte 5. On prépare Cendre. Ça coûte combien une brèche? J'ai un doute.
Et on a 4. Donc ça coûte 10. Ça coûte 7. Du coup, ça coûte 5. Donc forcément, les 3 ne serviront que à stabiliser une brèche pour le tour 2. Donc j'ai pas besoin des 2 dégâts, des 2 supplémentaires, donc il faudra d'abord infliger les dégâts. Ensuite, défausser la première carte de la pioche Némésis. S'il s'agit d'une carte attaque, défausser une carte supplémentaire de la pioche Némésis. Pareil. Alors, il faut les sorts pour voir les cartes de la pioche Némésis, pour essayer de la contrôler. Mais pareil, Nîmes ne... Je me souviens d'avoir joué Nîmes et Adelheim pour essayer de jouer le combo, et j'avais réussi d'épuiser entièrement une Némésis. C'est marrant, hein, c'est beaucoup de tueurs, mais ça peut marcher. Par contre, il y a des trucs là, je pense que ça peut être trop compliqué. Donc, je vais quand même le mettre dans les supports. Parce que peut-être qu'avec un marché spécifique, Nîmes Adelheim et la bonne Némésis, on pourra s'amuser à faire l'épuisement. Suivant. Malastar. Qui a un sort que j'adore. Alors, il commence. Brèche 1 fermée. 4 cristaux. L'immolation. Il cherche clairement son tour 1 à ouvrir sa brèche numéro 2. Si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises. Donc, brèche numéro 3. Ouais, bon, c'est l'ouverture d'une brèche numéro 3. Il a que ça comme sort de dégâts. Donc après, son but, c'est d'être le meilleur support possible. Sachant qu'il va charger à chaque fois qu'il va prendre des dégâts. Et quand il aura complété sa charge, gagner un sort de n'importe qui de la réserve, vous pouvez préparer sur le sort de brèche ouverte de n'importe quel joueur. Donc voilà. Après, une fois qu'on a un peu ouvrir sa brèche, on booste à fond ses charges pour pouvoir acheter des sorts très chers, voire inachetables. Donc ça, c'est un support. C'est clairement un très très bon support. J'adore les personnages support parce que ça permet de faire des combos assez incroyables. Mais il ne fera pas plus. Par contre, qu'est-ce qu'il est rigolo. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près... Je sais pas si on a fait la moitié, mais on va dire qu'on a fait la moitié. Hop, je vais couper là. Parce qu'on va le faire en 2 parties. Pas que ces vidéos, celle-ci, soient trop longues. Et il y a encore pas mal de personnages à analyser. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à analyser tout ça. Pour l'instant, je trouve que j'ai pas assez viré de personnages. Je pense que à la fin de la seconde vidéo, il faudra que je fasse
du nettoyage, mais pour l'instant, tous les personnages me paraissent intéressants. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.